Stéphane m'avait demandé de faire l'an dernier un travail un petit peu vidéo en essayant d'expliquer qu'est-ce que j'aurais fait. Et donc c'est ce qui va se dérouler là sur le diapo, mais que vous avez aussi en capsule sur le site de la EPS. Donc c'est un double entrée, à la fois vous former sur la pratique de l'enseignement du tennis de table et en même temps essayer de vous sensibiliser à ce que ça veut dire que d'enseigner un peu à la manière du CEDREP. Bon, on est dans un contexte où effectivement le tennis de table a été revigoré dans les établissements scolaires. Je crois que le Covid nous a beaucoup aidé. Avant c'était une pratique que les enseignants n'aimaient pas beaucoup parce qu'il y a une vraie difficulté à l'enseigner. C'est un peu technique au sens où ça demande un peu d'habileté. Dès que vous faites un peu une erreur avec la raquette, ça y est, la balle elle sort et tout. Ce qu'on n'a pas du tout en badminton, donc on a plus facilement. Et c'est vrai que l'effet Covid a été intéressant pour ça. Beaucoup de gens ont réinvesti le tennis de table. Donc je vais essayer au cours de cette formation, sur la journée, de balayer un peu le cursus. C'était le titre de mon intervention, du diaporama que j'avais mis. C'est 2 objets d'enseignement pour le cursus scolaire, quoi. Donc plutôt, on va faire ce matin plutôt autour de... Bon, je pense que tout le monde a peut-être un peu entendu parler du tout en coup droit. Il y a des débats là-dessus. Donc ce matin, vous allez faire du tout en coup droit, c'est sûr. Et je vais en profiter aussi pour essayer de vous faire voir des petits dispositifs d'apprentissage qui peuvent être intéressants à mettre en place, qu'on ne voit pas souvent, je n'ai pas vu beaucoup. Et puis cet après-midi, on fera une autre forme de pratique qui s'appelle un seul revers par mise en jeu et qui est plus, pour l'avoir moi expérimenté avec les étudiants en STAPS, parce que avant d'être retraité, j'étais enseignant en STAPS pendant 20 ans, mais j'ai beaucoup de collègues qui l'utilisent et je continue à être en lien avec des collègues qui le mettent en place en milieu scolaire et qui donc l'adaptent en fonction des publics. Et puis en fin d'après-midi, je vous ferai voir une 3e forme qui est encore plus polémique de pratique, mais pour que vous voyez un petit peu. Elle est utilisée actuellement par quelques collègues, notamment dans le cadre de l'AFL2, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Bon, on va commencer par pratiquer. Alors vous avez vu que j'ai mis, j'aime bien faire ça au début, c'est un bon échauffement, ça peut être une forme d'échauffement et puis ça va vous permettre d'entrer dans la démarche du CEDREP. Vous avez vu que j'ai mis les tables bizarrement, pas normalement, elles sont regroupées. Donc là, vous allez chacun prendre une balle, une balle pour 2 et une raquette. Est-ce que vous avez la vôtre? Sinon, il y a du matériel à disposition. Et on va rigoler un petit peu. Si on veut faire jouer tout le monde, on va mettre 8 personnes autour des tables. Vous allez jouer dans tous les sens. C'est-à-dire que vous allez jouer comme ça, avec quelqu'un au départ en face de vous. Il y en aura 2 qui vont jouer là, il y en a 2 qui vont jouer comme ça. Il y en a 2 qui vont jouer comme ça. Donc vous allez être 8 autour de la table. Et on laisse 4 balles. Et la seule consigne avec laquelle on va rentrer, c'est bien sûr tout en coup droit, quoi. Voilà. Donc on va essayer d'échanger au départ en coup droit avec ce dispositif-là. Puis après au fur et à mesure, avec cette possibilité de 8 personnes, on peut le faire à 6. Toujours, ça dépend. Là je mets 8 parce que comme vous êtes beaucoup et que j'ai envie que tous vous jouiez, 4 x 8, 32. S'il y en a qui veulent jouer sur une table simple, là-bas il n'y a pas de problème. Donc a priori, on a quasiment 34 postes possibles. Je ne sais pas combien vous êtes, 3, vous êtes un bon paquet quand même. Et ça va vous permettre de rentrer dans la pratique. On joue plus contre la personne en face ou... En fait, après, on peut combiner comme on veut. Voilà, c'est ce qui va se passer. Après, là, je vous ai installé comme ça, mais en général, je ne dis rien. Comme ça, les gens débattent. Et vous allez convenir de comment ça se passe. C'est que du coup droit, par contre. Ouais, on est qu'en coup droit. J'essaie de faire jouer tout le monde. Vous arrêtez les balles, vous allez mettre en jeu en mettant en jeu la balle directement sur la demi-table adverse. Donc plus de service classique
avec un rebond sur sa demi-table. Vous êtes tous rentrés dans cette logique-là. Bon. Mais là, on va faire ça. Et après, vous allez simplement changer de poste. De voir qu'on n'a pas les mêmes distances entre. Et vous allez tourner, simplement. Alors, vous pouvez aussi, certains ont commencé à combiner. Je vous laisse un petit... Là, j'ai imposé, j'ai dit au départ, vous jouez l'un en face de l'autre. Mais vous pouvez faire des jeux en croisée. C'est-à-dire, vous définissez... Vous avez 4 balles, vous pouvez en prendre que 3 si vous voulez. Je vous laisse un peu libre de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire à partir de ce dispositif-là. Donc, mise en jeu directement sur la demi-table adverse. Et deuxième point, vous changez les places, vous ne restez pas toujours au même endroit. Et vous pouvez échanger avec, pas forcément celui qui est directement en face de vous. Elle peut échanger en croisée, ici avec, ou là, vous choisissez. Vous mettez d'accord sur la table sur la manière de construire l'échange avec qui. Et si vous êtes impair sur une table, vous pouvez faire 1 avec 2 en face. C'est pas très grave. Ça. On peut faire 1 avec 2, 1 avec 1. Essayez de prendre ce temps d'entrer dans la pratique du tennis de table pour explorer un petit peu ce qu'on peut faire là. On joue avec un seul rebond, qui peut être là ou là, on s'en fout, mais un seul rebond sur la table. Et on peut tourner tranquillement. Voilà, vous pouvez changer les rôles, vous pouvez les jouer comme ça en croisé si vous voulez. Ça marche. Le filet, voilà. Pas de souci. Merci. Pensez à tourner, à changer les postes. Non, vous changez d'emplacement si toi tu es là, après tu passes ici. Comme ça autour d'une seule table, on peut après jouer sur 2 choses. On peut jouer sur, là pour l'instant il y a un rebond, on pourrait imaginer que c'est directement, je te l'envoie, par exemple je te l'envoie directement, de l'autre côté tu me la renvoies, moi je peux l'amortir et je la renvoie, d'accord, pardon. On peut mixer, là je peux le faire avec elle là-bas, là j'amortis et après je peux passer un rebond. Vous pouvez mixer. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'arrêter de penser que le tennis de table, c'est répéter avec une même balle, une même trajectoire. Là, c'est de faire voir qu'on peut jouer sur le rebond, on peut jouer sur la distance, on peut jouer sur... Je joue avec moi, jongler, parce que ce qui est intéressant dans ça, c'est je vais utiliser l'orientation de la raquette, soit pour faire avancer la balle, soit pour la maintenir pour moi. Tout ce jeu-là est très intéressant dans la manipulation de la raquette pour produire des trajectoires plus ou moins longues, on l'a vu, plus ou moins rondes ou tendues. Voilà. On peut même aller jusqu'à échanger directement comme ça, auquel cas on va avoir des trajectoires très tendues. Il faut que les temps d'échauffement ou les temps de rentrée dans la... Il faut les utiliser de cette manière-là, de façon à faire vivre des trajectoires très différentes, des distances différentes. C'est comme ça qu'on va construire la capacité à pouvoir produire des trajectoires en tennis de table, mais ce serait aussi valable en bas, n'importe quel sport de raquette. C'est surtout de ne pas laisser les gens dans la même situation. Mais de voir que c'est un jeu de production de trajectoire en fonction de la manière dont est construit l'espace. Là, vous êtes sur un espace réduit. Là, j'ai augmenté l'espace. Après, ça sera pour embêter l'autre. C'est ça le but, les activités duel. Mais il y a une dimension, produire les trajectoires. Et il faut l'explorer avec différentes façons, pas en restant dans le règlement lui-même. Allez-y, essayez. Tiens, tu te mets en face, tu soulèves un petit peu, on va l'écarter un peu. Vous continuez pareil à tourner. Faire ça. Et vous allez continuer à échanger, là, cette fois-ci en vis-à-vis, avec des tables qui sont placées, vous voyez, sont à la fois écartées, à la fois elles ne sont pas en face. Et on va essayer d'échanger avec quelqu'un en face. Ok ? Avant, moi, quand j'avais au staff, j'avais beaucoup de demi-tables. Et là, ça tournait dans tous les sens. On les mettait loin, on les mettait pointe à pointe. Parce que ce qui est important, c'est de jouer avec la cible. Donc on peut maintenant, même si les tables sont
On ne peut plus les désolidariser. On peut quand même jouer sur les tables ici, à condition d'enlever les filets aussi, hein, bien sûr. Enfin, les décrocher. Donc, essayez, dans les différentes situations, de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change pour vous, ici, en jouant avec quelqu'un d'autre. Toujours un coup droit. Hein. Voilà, vis-à-vis, voilà, ça peut être elle, ça peut être lui, voilà, tu as le choix. Donc on peut dire que dans l'activité du pongiste, mais ça serait valable pour un badiste aussi ou pour tout sport, vous avez en fait, enfin moi je dis souvent, vous avez 3 préoccupations. La première, c'est de produire des trajectoires. La seconde, c'est d'embêter l'autre pour gagner le point. Et la troisième, c'est de gérer le score. Voilà. Ça, c'est 3 préoccupations que vous avez en permanence quand vous jouez. Alors à des moments, vous êtes occupé que par il faut que je mette la balle de l'autre côté. Et puis d'autres moments, vous êtes plus sur un des pôles. Là, je suis plutôt sur le pôle produire des trajectoires. Et ce que j'essaye de mettre en avant dans la production de trajectoires, mon idée, c'est ce qui nous organise les copains du CEDREPS qui travaillent sur le tennis de table, c'est de dire que le tennis de table, c'est une pratique où c'est la vitesse qui est l'élément central. Produire de la vitesse. Si vous laissez les élèves, le constat qu'on fait, c'est que si on laisse des gens avec un filet et une balle normalement, il n'y a pas de production de vitesse parce qu'il y a un obstacle, la table est petite, je vous rappelle que c'est plus étroit, cette distance-là est plus courte que celle-là, donc on a vite fait de sortir les balles. Là, le dispositif que je mets en place, pourquoi je le mets en place? Parce que j'augmente l'espace. Si j'augmente l'espace, je vois, il y en a certains qui commencent à rentrer dans les balles, vous êtes obligé de donner de la vitesse. En plus, c'est pour ça que j'interdis le service normal, pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça vous oblige à donner de la vitesse. Vous ne pouvez pas profiter de la vitesse de la balle qui vient. Parce que quand la balle arrive et que je la renvoie, j'utilise l'énergie de la balle qui vient. Lorsque je démarre l'échange, je suis obligé de donner toute l'énergie pour que ça aille là-bas. Hein? D'accord. Donc du coup, je vais voir arriver peut-être des choses qui vont être nécessaires. En revers, ça va devenir de plus en plus difficile. En coup droit, si je suis dans des logiques avec un peu à l'amble où j'ai la raquette devant, je n'ai pas du tout de possibilité de pouvoir, je peux que faire l'extension du bras, donc pousser. Donc à un moment donné, ça va être insuffisant. Il va falloir que je fasse comme au handball, comme dans toutes les pratiques où on veut lancer loin. Il va falloir reculer la raquette et ça va être un des points importants. Reculer la raquette pour donner de la vitesse. Moi, là, dans tout ce dispositif-là, ce qui m'intéresse, c'est produire des trajectoires différentes, on l'a vu, en jouant sur les paramètres, c'est-à-dire les rebonds, pas possible, possible ou pas possible. C'était plutôt autour de la petite table, parce qu'ils étaient tout seuls. Quand j'ai que des tables comme ça, ou un nombre impair, on joue petit, mais on va jouer avec un rebond, pas de rebond directement, ou même, là je ne l'ai pas fait sur les grandes tables, c'est maintenir la balle, amortir la balle pour soi, par exemple comme ça, là, et après la renvoyer de l'autre côté. Dans ce jeu-là, vous avez 2 trucs qui sont intéressants. La première, c'est le travail sur l'orientation de la raquette et quelle trajectoire je produis. Et la deuxième, c'est que là, je suis obligé de donner de la vitesse pour que ça aille de l'autre côté parce que j'ai augmenté l'espace. Si je fais la même chose sur une petite table, ça ne le fait pas. Hein. Donc là, j'essaye de créer des conditions où effectivement produire de la vitesse a du sens, quoi. Hein, parce que c'est nécessaire. Donc tout tourne autour de ça. Après, vous avez vu qu'il y a plusieurs pistes que vous avez explorées, soit combiner les trajectoires avec qui je joue, soit ici à un moment donné vous avez diminué le nombre de balles, vous avez joué avec 3 balles et donc on peut là être plus sur comment je me place, comment je suis attentif aux différentes trajectoires parce que je ne sais pas où elle va aller, donc je peux être sollicité pour renvoyer la balle et en plus il faut que je choisisse un endroit où la renvoyer, donc c'est un peu plus lecture de trajectoire. Et il y a une incertitude plus grande que quand moi, d'autres groupes ont continué à jouer en vis-à-vis. Là, on a joué qu'en coopération, hein, d'accord ? On pourrait, exactement avec les mêmes dispositions, basculer sur de l'opposition.